Arthur, professeur d'informatique à l'Estia, responsable délégué d'Estia Recherche. Estia Recherche se compose d'une soixantaine de personnes, dont une vingtaine de chercheurs, des ingénieurs, une quinzaine de doctorants. Notre premier objectif est bien évidemment de produire des résultats scientifiques, mais également de faire progresser la partie formation en innovant d'un point de vue pédagogique, et également de contribuer à augmenter les capacités d'innovation des entreprises de notre territoire. Profitant de sa situation géographique, Estia Recherche contribue au développement de la recherche en Aquitaine en servant d'appui à des coopérations transfrontalières. Les recherches menées à l'Estia sont technologiques et interdisciplinaires. Pour développer cette recherche, nous appuyons sur des plateformes depuis 2009. Composite Adour, qui s'intéresse à la robotisation des procédés pour les composites. La PEPS, qui est une plateforme d'évaluation de prototypage et de tests d'usage. Nous avons également Energea, qui s'intéresse au génie électrique et automatique au service des énergies renouvelables. Nos recherches se décomposent en différents axes thématiques, par domaine, interdomaines aussi, qui convergent vers à la fois la conception et la réalisation de smart interfaces pour l'ingénierie. Nous travaillons sur des nouvelles interactions pour l'ingénierie des systèmes complexes, notamment l'interaction tangible. Nous sommes les premiers en France à avoir travaillé sur ce domaine, puisque nous travaillons dessus depuis les années 2000. Les interactions dites naturelles et l'interaction multimodale. Sur ces différents domaines, nous travaillons à plusieurs niveaux, de la conception de ces interactions, qui sous-entend la création et l'utilisation d'un cadre théorique, à l'ingénierie, par le prototypage de systèmes fonctionnels, et aux usages, c'est-à-dire la façon dont les utilisateurs finaux vont utiliser nos systèmes. Nous divisons nos travaux en deux parties, une partie de recherche effectuée en laboratoire, et une partie prestation effectuée dans la plateforme d'évaluation de prototypage et de test d'usage, la plateforme PEPS. Nous nous intéressons à des contextes variés, ainsi l'interaction tangible pour la sensibilisation aux énergies renouvelables, projet qui bénéficie d'un financement région Aquitaine pour une thèse en 2015. Nous réalisons également une plateforme d'évaluation multimodale pour l'ergonomie et nous focalisons également sur le contexte de réalité mixte et de réalité augmentée avec le spectacle augmenté. Nous avons produit ainsi en décembre 2013 le spectacle Debussy 3.0, spectacle interactif et augmenté, les premiers spectacles vivants en 3D stéréoscopique. Je suis Ivan Lissaralde, membre d'Estia Recherche. Donc à Estia Recherche, nous travaillons également au niveau des processus métiers, que c'est des phénomènes socio-techniques complexes au sein d'une entreprise ou au sein d'une organisation socio-économique en général. Donc là, on se situe vraiment dans l'interface entre sciences de l'ingénieur et sciences de gestion. Donc nous parlons de processus de développement de nouveaux produits, services, d'organisation, de business model, avec une approche systémique basée sur la recherche-action. Donc nous travaillons avec des entreprises qui ont un souhait d'organisation et en même temps un souhait de nouveauté. Donc nous travaillons vraiment à l'interface entre les projets routiniers et les projets d'innovation. Donc en plus de cela, de plus en plus, on prend en compte les aspects sociaux et les aspects environnementaux. Donc nous parlons de plus en plus des processus d'éco-innovation. Et donc nous menons ces recherches dans le cadre de la chaire d'innovation responsable. Je m'appelle Octavien Bouda, je suis enseignant-chercheur en génie électrique. Bonjour, je suis Aïssa Camblon et je suis professeur en automatique. Alors, une des thématiques importantes d'Estia Recherche concerne les smart grids ou les réseaux électriques intelligents. Et deux facteurs ont influencé en particulier l'émergence de ce concept. D'une part, il y a le développement des énergies renouvelables qui, de par leur nature intermittente et décentralisée, perturbent le réseau électrique classique. D'autre part, il y a aussi évidemment le développement de diverses technologies, notamment l'électronique de puissance, les nouvelles technologies de l'information et de la communication,
les systèmes de stockage d'énergie et également des algorithmes d'intelligence artificielle et de commande. Donc toutes ces nouvelles interfaces en fait, permettent d'une part d'améliorer la qualité de la puissance électrique dans le réseau et d'autre part aussi d'améliorer et d'optimiser surtout la conduite et la gestion des réseaux électriques en les rendant en quelque sorte plus intelligentes. Cette plateforme qu'on a réalisée ici est un outil qui nous permet de vérifier en pratique les résultats théoriques que nous avons obtenus ou les simulations. Ce micro-réseau peut se connecter sur le réseau principal et il a été conçu pour être configurable et ouvert. Qui nous a permis d'avoir donc, sur ce sujet justement beaucoup de publications dans des revues reconnues au niveau mondial et puis aussi l'attractivité et le fait de profiter du fait que je suis donc aussi professeur à l'Université du Pays Basque nous a permis de lancer des thèses en co-tutelle et des thèses internationales. Je m'appelle Amélie Akala, je suis enseignant-chercheur à l'ESTIA. Je suis responsable du transfert et de la valorisation des moyens. Je vais vous parler de la thématique de recherche MICA, microsystèmes et capteurs autonomes, qui s'intéresse à la problématique générale de l'électronique embarquée et autonome. L'axe de recherche électronique embarquée en environnement contraint, donc environnement contraint signifie contrainte d'humidité, de température, d'encombrement par exemple, concerne principalement des activités qui trouvent leurs applications dans le domaine de l'aéronautique. L'objectif des travaux est d'améliorer et d'optimiser les performances des réseaux de capteurs et notamment leur autonomie énergétique. Nous sommes amenés à développer des outils et des méthodes d'aide à la décision destinés aux concepteurs de réseaux de capteurs ou de microsystèmes. Les principaux domaines d'application sur lesquels nous travaillons actuellement concernent le secteur de la santé et l'agriculture de précision. Bonjour, je suis Pierre Joyot, enseignant-chercheur en mécanique à l'ESTIA et responsable de l'axe de recherche sur les systèmes perceptifs et interactifs pour la robotisation des procédés. Par exemple, un des procédés étudiés ces 3 dernières années est le dépôt de fibres robotisées pour la réalisation de structures aéronautiques. Dans ce contexte, on s'intéresse d'une part à améliorer la précision du placement de fibres par le bras robotisé. D'autre part, nous nous intéressons au pilotage de la source laser qui chauffe la fibre déposée. Pour cela, on développe par exemple un modèle numérique, type PGD, appliqué à l'équation de la chaleur non linéaire. Ces travaux combinent de la robotique, de la mécanique, des mathématiques appliquées et nous conduisent à créer et développer des codes pour interfacer ces concepts. Je m'appelle Katarzyna Borgheau et je suis actuellement en 2e année de thèse CIFRE en productique en partenariat avec Santé Services Bayonne Région, l'école d'ingénieurs ESTIA et l'Université de Bordeaux. Mon parcours académique a commencé avec une licence en psychologie à l'Université Jagiellońskiej à Cracovie en Pologne et a continué avec un master recherche en ergonomie à l'Université Paris-Descartes. Ma thèse CIFRE est motivée par les évolutions technologiques dans les systèmes d'information dans le monde de la santé. Le projet industriel avec Santé Services Bayonne Région porte sur le remplacement des dossiers de soins papier situés au domicile par des outils de type technologie d'information et de communication. Dans ce contexte, l'objectif de mes travaux de recherche est de proposer une méthode d'accompagnement de l'innovation organisationnelle à la suite des innovations technologiques, centrée sur les usages et destinée aux managers. Mes travaux de recherche s'inscrivent donc dans la continuité des travaux de l'ESTIA Recherche à travers l'axe de l'accompagnement de l'innovation organisationnelle et du changement. Je m'appelle Jean Esther. La pluridisciplinarité est dans l'essence de l'école. Nous sommes une école d'ingénieurs généralistes. On a des mécaniciens, on a des électroniciens, on a des informaticiens, on a des spécialistes du management. C'est une recherche à visée applicative, donc il y a constamment à régler les équilibres entre des avancées théoriques avec des valorisations académiques et de réelles applications industrielles.